On en a déjà parlé, tu te souviens? Tu peux plus avoir ta maman pour toi tout seul maintenant. Ça va, Sherwin? Salut Andy. Salut Tank. Comment va la petite? Oh, c'est la plus belle du monde. Ah, Elle fait que pleurer tout le temps. C'est ce que font les bébés, ils pleurent. T'es son grand frère, donc ton rôle c'est de la protéger. Marcel, je vais te dire quelque chose. T'es un grand et j'ai besoin que tu m'aides, ok? Sois gentil avec maman, D'accord, je serai sage, promis. mon champion. Oui, chérie. Pitié, dis-moi que t'as trouvé. Et bim! C'est qui le papa? T'as pas été trop dur avec lui? Non, non, t'inquiète. On se voit tout à l'heure. Je t'aime fort. Je t'aime encore plus fort. Tu dis pas à maman que j'ai cédé pour ça. Il s'appelle Andy Josiah. Sa femme s'appelle Elaine. Et ses enfants Marcel et Layla. Je peux regarder les éléphants? Andy est comme vous et moi. D'accord, mais pas trop longtemps. Tu me fais trop rire, mon bonhomme, je te jure. Maman est à la maison, elle a préparé le popcorn et le film, d'accord? J'ai oublié Tank! Ah, c'est pas grave. On va y retourner. Il veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Papa, tu crois qu'il est toujours là-bas? T'inquiète, personne n'embrouille Tank. Tank, c'est le meilleur. Andy aurait pu rester un inconnu. Il aurait continué à vivre sa vie. Et je ne l'aurais jamais croisé. Mais il en a été autrement. Ronnie, ton idée de groupe Covid, là, c'est carrément génial. On l'a fait au cabinet aussi. Je vais le garder, il est bien. J'aurais aimé que Marie en fasse partie. Ouais. Comment ça se passe à l'hôpital? Le taux d'incidence est en hausse. 8 semaines qu'elle travaille sans arrêt. Et vous avez pu rouvrir? Les boutiques de sport sont pas des commerces essentiels, donc. Non. Mais ça fait plaisir de t'avoir un peu à la maison. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas organisé ce brunch uniquement pour retrouver mon petit-fils. On voudrait qu'AJ reçoive le sacrement du baptême. Notre église autoriserait une cérémonie en comité restreint. On n'est pas vraiment pratiquants. Pas du tout. On n'est pas des grenouilles de bénitier, mais on croit quand même en Dieu notre sauveur. Et notre pasteur a baptisé Ronnie. Il est super. Je pense qu'il vous plaira. J'en suis sûr. Mais on doit en parler à Marie avant. Bien sûr. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On n'est même pas pratiquants. Je sais, on leur a dit la même chose. AJ et leur petit-fils aussi. Ah, donc t'es dans leur camp? C'est toi qui as choisi le père? C'est dingue, il a tellement grandi. Avec lui, j'ai l'impression d'être un buffet à volonté. Ah, en parlant de ça, ça va être l'heure. Défense de faire la tête. Je sais. Ma mère est un super-héros. Je peux pas l'avoir pour moi toute seule. Je t'aime fort. Gros bisous. « 16 heures par jour depuis 8 semaines. Tu dois être morte de fatigue. Ouais, je sais pas comment je fais pour tenir. Je déteste ça. Quoi? Avoir encore une vitre entre nous. Et Madame Norine, Eh bien, elle n'est plus sous respirateur. c'est génial. Ouais. C'est un vrai personnage. Mariée 3 fois et je pense qu'elle a des vues sur le patient de la chambre d'à côté. Continue de bien t'occuper de tes patients. Moi, je t'attends. Je suis pas loin. Donc vous partagerez la maison avec votre sœur? Oui, on va faire moitié-moitié, c'est ce qu'il voulait. Le dossier qu'on vous a envoyé par mail se compose de 3 choses. Un testament, la procuration médicale pour l'avocat et un formulaire de fin de vie. Oui, d'accord. Vous allez devoir valider tous les documents avec votre père. Il faut un témoin pour le testament et le reste devra être authentifié par un notaire. Je sais même pas si j'aurai le droit d'entrer dans sa Vous chambre. pouvez tout faire par visioconférence, comme aujourd'hui. Et apporter les documents à l'hôpital. Et le paiement? Je n'ai pas grand-chose, Ne mais... vous en faites pas, c'est couvert par la fondation Spencer Richardson pour la famille. Je vous remercie beaucoup. Les temps sont durs pour tout le monde. Il faut tenir le coup. Vous imaginez pas ce que ça me soulage de vous avoir. Merci. Je vous en prie. À bientôt. C'est très difficile, mais je me dis qu'on fait le bien autour de nous. C'est vrai. Ouais. Prêt pour le suivant?
Je suis prêt. Coucou, Jasmine. Jasmine? Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas enlever son genou. Ça va aller. Il arrêtait pas de le supplier. Il voulait seulement se relever. Pourquoi ils l'ont pas laissé? Je sais. Il appelait sa mère en pleurant. Il arrêtait pas de pleurer, c'est horrible. Je sais. Je sais. Allez. Il faut que votre tension remonte, Madame Norine. Oh, ce Covid, ça me tape sur le système. Vous n'êtes pas la seule. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appuyez sur le bouton. Je veux plus que vous tombiez. Vous avez des cernes. Vous dormez toujours pas? Je dormirai quand vous serez tiré d'affaire. Écoutez, j'ai survécu à la malaria et à la variole, mon petit. J'ai survécu à tout. Oh, et puis éteignez donc ça. Tout ce monde qui défile avec des minorifiés, comme si c'était nouveau. Son genou, c'était le nœud de la corde, chérie. C'est juste une nouvelle façon de tuer les nôtres. Ah, on dirait Aaron. Ça va comment, vous deux? On était en train d'y travailler avant tout ça. Pour tout vous dire, je suis un peu sur mes gardes. On revient de très loin. Mais je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Ça va marcher. Merci. Allô? Je voulais avoir de vos nouvelles. C'est pas le moment d'enfreindre le couvre-feu. J'en suis bien conscient. Ma fille et son petit ami sont dehors. Et je dois rester à attendre. Lexi est à une manif en centre-ville. Vous savez ce qui m'est le plus difficile? Me sentir impuissant. Je vois qu'on a enfin un point commun. Il faudrait donner un coup de pied dans la fourmilière. Et je sais pas comment m'y prendre. On va y réfléchir tous les deux. Ma fille vient d'arriver. Prenez soin de vous, Aaron. Vous aussi, Spencer. Vous rentrez un peu tard, non? Je suis désolé, on n'avait pas prévu de vous laisser à AJ aussi longtemps. Merci, papa. Je vais prendre une douche. Vous sortez tous les jours, toute la journée. Vous avez un enfant. Je sais, j'ai essayé de raisonner Jasmine. Elle veut rien entendre. Chérie, tu commences à m'inquiéter. Moi? Pourquoi? Tu as un nouveau-né. Et on ne sait pas encore tout sur ce virus. Toi, tu vas dehors et il y en a qui portent pas de masque. T'inquiète, papa, on reste très prudent. Et t'as pas du travail à faire? Et AJ? Justement, je fais ça pour AJ. Un homme a été lynché, alors oui, je manifeste pour pas que ça arrive à mon fils plus tard. T'es pas en colère? Ça te révolte pas après ce que t'as vécu? Bien sûr que ça me révolte. Pas suffisamment. Le testament est authentifié. Je vous l'envoie immédiatement. Oui, vous aussi. T'es pas bavard aujourd'hui. Il y a des jours où c'est mieux de se taire. L'urgence, c'est de faire libérer les manifestants maintenant. Qui est-ce? C'est Safia. J'ai un masque et j'ai fait un test. Je garderai mes distances. Je suis désolée de débarquer comme ça. Et moi de pas avoir répondu à votre texto. Oh, non, je comprends. C'est sympa ici. Ah, c'est gentil, merci. En fait, j'ai une affaire intéressante. Staten Island, un policier arrête un homme le soir. Raison inconnue. Et tout à coup, sans prévenir. Andy Josiah. Ils lui ont tiré une balle dans le dos. Devant son petit garçon. Et il est mort? Non, Andy est à l'hôpital. Paralysé. Vous proposez quoi? Dommages et intérêts. Vous pourriez... On capitalise pas sur le malheur. On
peut le faire à titre bénévole. Il a 2 enfants. Et sa femme ne travaille pas. Ils vont avoir besoin d'argent, Aaron. Il y a plein d'avocats qui seront prêts à s'en charger si c'est ce que veut la famille. Mais moi, débarquer et vendre ma marchandise, mettre un prix sur leur malheur... Bien sûr, je comprends. Je suis chez moi à me tourmenter toute seule et... Évidemment, je sais que ça doit être pire pour vous. Surtout depuis que vous avez dû abandonner l'histoire des flaques de Noël. Enfin, je suis ravie de vous avoir vu. Tu peux m'aider, mon cœur? Je cherche le profil de quelqu'un. J'ai cherché sa page, mais... Il te faut un compte. Oh, C'est quoi le nom? Andy Josiah. Prière pour Andy? Il a un bébé. Une petite fille qui a 6 semaines. Il y a un lien de financement participatif. C'est quoi ça? C'est une page pour faire des dons à la famille. C'est la police qui l'a blessé. Oui. Mais de l'argent de notre part. Je peux vous aider? Je cherche Andy Josiah. Il est en garde à vue. Je suis avocat. Pouvez-vous lui demander s'il accepte de me voir? Je rêve où c'est Aaron Wallace qui entre dans ma chambre. Oui, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Vous plaisantez? Venez. Je suis désolé de pas pouvoir faire mieux que ça. J'ai été testé, je suis négatif. Je préférerais vous parler sans masque si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Oh, on a suivi toute votre histoire, hein, chérie? Je connais la vôtre aussi, monsieur Josiah. Oh, Andy. Et ma femme, Elaine. Enchanté. Andy, je suis venu voir si je pouvais faire quelque chose. En fait, on a déjà un avocat. Qui nous a été conseillé par le cousin de ma femme. Vous n'avez pas encore comparu. Ils disent qu'avec le virus, les procédures ont beaucoup de retard. Oui, même à distance, c'est lent. De quoi vous êtes inculpé? Refus d'obtempérer. Et ils se sont bien foutus de moi. Ils m'ont interpellé parce que je suis noir, point final. Enfin bref, on a fait toute la routine. Ils m'ont demandé l'assurance, mon permis de conduire. Oui. Le plus jeune s'est éloigné pour vérifier ma plaque et tout ça. Mais le plus âgé, il est resté. J'ai bien vu que le mec cherchait la merde. Il m'a demandé si j'avais de la drogue ou des armes dans le véhicule. J'ai dit non. Mais il m'a quand même fait sortir. Et moi, je lui ai demandé, c'est quoi l'idée? Vous êtes en train de m'arrêter. Ça va, chérie? Et donc, Marcel essayait de sortir du siège auto. Il s'est retrouvé coincé. Et j'ai voulu l'aider, en passant la main par la vitre du côté passager. J'ai entendu PAN. Et tout est devenu noir d'un coup. C'est en me réveillant que j'ai réalisé que j'avais pris une balle. Comment va votre fils? J'aurais aimé qu'il vous rencontre. Mais je veux pas qu'il me voie attaché comme ça. Mon petit gars, on a assez vu. Notre fils est convaincu qu'Andy est un vrai super-héros. Je fais des livraisons à domicile. Alors vous êtes un super-héros. Vous répondez aux besoins des gens. Merci. Et j'ai eu de la chance, dans mon malheur, de ne pas avoir un genou sur le cou pendant 8 minutes. Je sais que vous avez un avocat. Mais pour les menottes, je peux peut-être faire quelque chose. Envoyez-moi ses coordonnées par message. Et le reste, je m'en charge. C'est vraiment très gentil à vous. Jasmine, ma fille, elle avait à peu près le même âge que votre fils, quand j'étais en prison.
Et elle ne m'a jamais vu différemment. Aux yeux de votre fils, vous êtes toujours un héros. Avec ou sans menottes. Merci. Monsieur Wallace. Merci. Je ne suis pas insensible, mais le fait est qu'ils ne peuvent pas le faire comparaître à cause du Covid et ils vont pas le relâcher parce qu'il y a eu une bavure. On peut demander une ordonnance d'injonction. Aucune cour ne vous recevra. Elles reçoivent pourtant les requêtes. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais j'ai déjà des problèmes respiratoires. Je ne vais pas aller courir après un juge pour obtenir une comparution à l'hôpital qui serait refusée de toute façon. Il est enchaîné à son lit avec des menottes. Par sécurité. On sait pourquoi ils font ça. Non, c'est la procédure de la police de New York. On vous a déjà mis des menottes? Non, mais... Parce que dans le cas contraire, je vous promets que vous ne trouveriez pas ça insignifiant. Comme si c'était rien de plus qu'un point de procédure. Parce que c'est beaucoup plus. Maître Salkin, on ne doute pas de votre professionnalisme ni de vos compétences. Et bien entendu, au vu de votre état de santé, nous ne vous demanderons pas de faire quelque chose qui risque de l'empirer, mais nous pourrions prendre le relais, déposer la demande, voire même aller plaider à votre place pour obtenir l'injonction. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait prendre une journée pour être un peu avec AJ. Les manifs fonctionnent, la pression monte, on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Tu le prends même plus dans tes bras, Jasmine. Arrête d'essayer de me faire culpabiliser. Mes parents ne parlent que de ça depuis que ça s'est passé. Hier, je les ai entendus pleurer tous les deux. Je sais que ça te fait mal, et ça me fait mal aussi. Mais on doit s'appuyer l'un sur l'autre quand on est triste. Ronnie, on n'est pas tes parents. Et moi, je serai jamais ta mère qui passe ses journées à faire des quiches ou je sais pas quoi. Tu peux arrêter de m'agresser une seconde. Et je veux pas baptiser AJ. C'est aussi mon fils, je te rappelle, t'es injuste. Et mes parents veulent ce qu'il y a de mieux pour nous trois. T'es toujours en train de dire que ton père est incapable de se confier. Tu sais quoi, t'es pareil. Là, il faut qu'on agisse. Donc, si tu veux venir, il faut qu'on le dépose chez ta mère. Vous êtes bien silencieuse. Je suis un peu préoccupée. Oui, madame. Vous croyez vraiment qu'en restant ici, vous allez nous empêcher, moi et vos autres patients, de mourir? Mais ma famille va bien. Je suis pas en train de vous parler de votre famille. Non, je vous parle de vous. Ça remonte à quand, votre dernier vrai repas? Ou votre dernier coup d'œil dans la glace? Vous avez un visage d'ange. Mais chérie, un peu de blush vous ferait pas de mal, désolé de le dire. Vous vous épuisez jour après jour. Il restera quoi à la fin? Je suis pas une activiste ni une avocate. Je suis infirmière. Et être ici dans cet hôpital avec mes patients, c'est ma façon d'aider. Alors, j'ai eu la greffière, il n'y a qu'un juge à Staten Island qui instruit les demandes urgentes 2 après-midi par semaine. Mais si on se dépêche, on fera passer la nôtre aujourd'hui. On peut envoyer les documents par courrier électronique. C'est le procureur qui parle au juge? Bienvenue à Staten Island. Il n'y a pas plus fermé comme cercle. Regardez qui va revenir plaider. Bonjour Maurice, je ne savais pas que vous vous intéressiez à ce dossier. C'est une journée calme. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe? Oui, votre honneur. Monsieur Andy Josiah est à l'hôpital depuis 13 jours et n'a toujours pas pu comparaître. Il est menotté à son lit dans une chambre, ce qui constitue une violation du Code de procédure pénale, article 140-20. Maître, cet article ne parle que de retard de procédure dit excessif. Et la jurisprudence Roundtree établit de façon claire que le délai est de 24 heures. Il est dit sans détour qu'une personne détenue en garde à vue depuis plus de 24 heures sans comparution a le droit d'être libérée. Sauf s'il y a une explication acceptable à ce retard, votre honneur. Et selon vous, quelle serait cette explication, maître Crawford? Il semblerait que mon confrère soit la seule personne du pays à ne pas avoir eu vent de cette pandémie mondiale. Rien ne justifie la décision de laisser un homme menotté à un lit pendant 13 jours. Entre les audiences par visio qui nous ralentissent et la police qui est totalement débordée, les retards sont inévitables. Un certain retard est acceptable, mais presque 2 semaines. Il le laisse mariner. Il torture cet homme.
Ils violent sa dignité. Et ils le font à dessein, parce qu'un policier... À votre place, j'éviterais de supputer des mobiles, maître Wallace. Il n'y a pourtant pas moins de 3 comparutions de prévenus qui avaient été blessés. Et ce, après, monsieur Josiah. Ces prévenus étaient tous sortis de l'hôpital. Alors que votre client y est toujours. Alors faites garder sa porte. Mais enlevez-lui les menottes. Il ne marche même plus. Mais il a l'usage de ses mains. Nous estimons donc qu'il peut constituer une menace. Votre honneur, il n'y a aucune raison de déroger au protocole mis en place depuis 50 ans. J'en ai assez entendu, ça suffit. Je vais examiner votre demande et je vous rendrai ma décision cet après-midi. Merci. Je veux qu'on le détache. Tu le sens comment, toi? C'était une demande en urgence. Il va se décider rapidement. Écoute, au moins, il a accepté de nous recevoir. Oui, mais... Oui, Jasmine. Papa, je suis désolée. Ronnie... Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Ronnie... Laisse-moi lui parler, je vais lui expliquer. Aaron? Oui, c'est Larry. La police vient d'arrêter Ronnie. On est au poste de la 29e division. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Ton père arrive, t'inquiète pas. Ronnie. Ça va? Ouais, je tiens le coup. Et Jasmine? Ta mère vient de l'emmener. Explique-moi ce qui s'est passé. C'était une manif pacifique. Et un gars est sorti de nulle part avec une brique qui voulait exploser une vitrine. Et je lui ai dit qu'on n'était pas là pour ça. Mais il l'a balancé quand même. Donc j'ai fait signe à 2 policiers pour qu'ils m'aident. Et ils ont dû croire que je l'avais fait. J'ai essayé de leur dire que c'était pas moi. L'un des 2 a attrapé Jasmine. Et c'est là que je me suis interposé pour la protéger. J'ai dit à mes potes de l'éloigner. Et les 2 policiers m'ont immobilisé, ils m'ont menotté et ils m'ont amené ici. Tu sais comment ces choses-là peuvent se finir? J'ai jamais eu de problème avec la police. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Écoute-moi. Ronnie, regarde-moi. Je te promets que ça se passera bien. Ça va aller. J'ai rien fait, monsieur Wallace. Je sais, mon grand. Je sais. Maintenant, écoute. Je leur ai dit que j'étais ton avocat pour qu'ils me laissent te voir. Mais devant le juge, c'est pas moi qui te représenterai. Comment ça? Pourquoi? Ce sera Safia Masri. L'ancienne directrice? C'est aussi une excellente avocate. Elle va te défendre. Et moi, je serai là avec ton père. Je comprends pas. Pourquoi ça peut pas être vous? Certains juges ne m'apprécient pas. Et ça peut pas être Henry parce qu'il travaille avec moi. Fais-moi confiance, d'accord? Affaire numéro 6553, l'État de New York contre Ronald Baxter, accusé de refus d'obtempérer à 2 reprises, d'entrave à l'exercice de l'administration gouvernementale et d'émeute au second degré. Ne vous inquiétez pas. Elle maîtrise son sujet. Safia Masri, je représente Monsieur Baxter qui renonce à la lecture de l'acte d'accusation. Simple affaire d'émeute. Si l'accusé plaide coupable, nous recommandons 10 heures de travaux d'intérêt général. Non, c'est hors de question. Monsieur Baxter est totalement innocent, votre honneur. Il a justement voulu empêcher les violences et a demandé de l'aide. Mais les agents des forces de l'ordre n'ont pas pris le temps d'écouter ce que mon client avait à dire et ils l'ont immédiatement jeté à terre et arrêté. Et ils ont pris soin de lui donner quelques coups avant de l'emmener en garde à vue. Monsieur Baxter refusait de se soumettre à leur autorité. Parce qu'il n'avait rien fait de mal. Il semble que cette affaire va aller au procès. Le procureur demande une caution. C'est un élève assidu et il n'a pas d'antécédents. Son père est présent à cette audience. Très bien, maître Masri. L'accusé est donc libéré sur parole aujourd'hui. L'affaire sera jugée dans un délai de 3 semaines. Veuillez quitter la salle. Affaire suivante. Je vous remercie encore. Je regrette d'avoir eu à le défendre. C'est un brave garçon, ça se voit. C'est vrai. Je voulais vous dire, Henry et moi, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être à votre place depuis cette histoire. Mais on est là, on est à vos côtés tous les 2. Ne l'oubliez pas, on est là pour vous soutenir. Maintenant, allez voir votre famille. D'accord. Bien, t'inquiète. Oui. Ronnie a été libérée. Oh, chérie. Je suis désolée, j'ai eu tellement peur. Ne crois pas que je sois aveugle. Je te vois fuir tout le monde. Y compris AJ.
Est-ce que je peux dire un truc horrible? Oui. J'adore AJ. J'aurais jamais cru que je pourrais aimer quelqu'un à ce point, mais... Qu'est-ce qui m'a pris? De faire naître un petit garçon noir dans ce monde, j'ai l'impression d'avoir envoyé mon fils dans sa tombe. Je ne pourrai jamais te faire de promesses. Parce qu'on ne contrôle pas ce que ces gens font. Ce ne sera pas facile d'élever un enfant dans ce monde. Encore moins quand il grandira. Il quittera la maison et jusqu'à ce qu'il repasse le pas de la porte, tu n'arriveras plus à respirer. Mais regarde ce que vous avez créé, Ronnie et toi. Un petit garçon magnifique. Quand AJ deviendra un homme, il fera des choses extraordinaires. Parce que ton fils a une armée pour le protéger. Une armée. Je rentre chez moi. Ma famille a besoin de moi. Quand exactement? Ce soir. J'ai fait un test, je suis négative. J'aimerais pouvoir vous prendre dans mes bras. Gardez vos bras pour votre petit-fils, chéri. Marie, le monde ne va pas changer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez tout le reste. Allez, rentrez. Vous allez me faire manquer, Géopardy. Sautez! Oui, je saute. Sautez! Je fais ce que je peux. Ah zut, je suis encore mort. Viens, Marcel, on va laisser papa discuter avec Monsieur Wallace. J'étais ravi de te rencontrer, Marcel. Dis mon grand, t'oublies pas quelque chose? Alors ça va, vous tenez le coup? Je sais pas comment vous avez réussi à tenir 9 ans. De la même manière que vous aujourd'hui. Pour la famille. J'ai raté mon coup pour les menottes. En tout cas, merci d'avoir essayé. On a perdu ce round. Mais on va continuer. Le seul homme que j'ai jamais connu, qui était plus fort que vous, c'était mon paternel. Content qu'il soit pas là pour voir ça. Ce qui s'est passé, c'est pas votre faute. Vous n'avez pas à vous sentir honteux, ni coupable. D'accord? Il y a des petites choses que j'aimais plus que tout. Genre, porter mon fils et le balancer en l'air. Sortir les poubelles le soir. Ça paraît bête. Je comprends. Ça me donnait l'impression d'être un homme devant ma femme. Je lui ferai plus jamais l'amour, vous vous rendez compte? Et vous avez vu le canon que c'est? Il vous reste plein de raisons de vivre, Andy. Je me pose une question. Tous les jours. Ah oui, laquelle? C'est quoi leur problème? C'est vrai, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ils cherchent toujours à nous exterminer. On existe. Le père de mon petit-fils a été arrêté aujourd'hui. Oh merde. Désolé. Ça va aller? Il est un peu secoué, mais... Mais il vous avoue. Il va s'en remettre. Aaron, vous avez fait bien plus que l'autre avocat. Ça vous dirait de me représenter? De leur en faire voir à tous? Je veux bien. Parlez-en à votre femme. Si vous êtes sûr, demain j'apporte les documents. Ça va, Andy? J'ai une douleur subite dans le cou, ça me prend parfois. J'appelle un médecin? Non. C'est bon, merci. Vous avez des photos de votre petit-fils? Ça, ouais. J'en reviens pas que tu sois là. J'étais solo en permanence. Et
pas réalisé à quel point je manquais à Jasmine. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui importe. Mais il va te falloir du temps. Hmm. Le stress post-traumatique, c'est pas une blague. Un conseil à me donner? Compte sur ta famille. Raconte tout. Tu ne t'en sortiras pas toute seule. Allô? C'est Craig Selkin, l'avocat d'Andy Josiah. Bonsoir. Alors, ça va? J'ai bien peur que non. Andy est en état végétatif. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Un caillot de sang a atteint le cerveau. Il a été privé d'oxygène pendant longtemps. Trop longtemps. Mais je viens de le quitter, on s'est parlé. Les médecins ont recommandé à la famille l'arrêt des soins. Non. Je voulais vous prévenir. Merci. Je suis désolé, Andy. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Monsieur Wallace, merci de les avoir enlevés. Au moins, il part avec dignité. Il faut que... Je crois qu'il faut que j'aille appeler sa mère pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Mais... Je sais pas si moi je pourrais lui dire au revoir. Je sais pas si j'en suis capable. Il a tenu pendant presque 1 heure. Il s'est battu comme un lion. C'est ce qu'on doit faire, nous. D'accord. Comment? Il faut que je voie le procureur général. Je vous serrerai bien la main, mais bon. On vous remercie déjà de nous recevoir. Henry m'a dit que c'était important. En effet. Ça concerne Andy Josiah. Oui, la fusillade de Staten Island, je suis au courant. Et vous connaissez Maurice Crawford? Je sais que vous ne l'aimez pas du tout, mais il représente ses administrés. C'est la raison de notre présence. Sur le conseil des médecins, la famille de Monsieur Josiah l'a débranché. J'en suis désolé. Donc vous avez une potentielle enquête pour homicide qui s'annonce et un procureur qui va vouloir noyer le poisson. Rien ne dit qu'il acceptera de constituer un grand jury. Oui, j'entends bien. Et vous voudriez que je fasse quoi, au juste? Un recours à l'ordonnance 147. Elle me donne le droit et non l'obligation d'enquêter sur les fusillades de la police. Invoquez la 147, vous en avez le droit. Ne laissez pas l'affaire à Crawford. Cette famille, elle n'obtiendra jamais justice. Si c'est Crawford qui se charge de l'enquête et des poursuites. Maître Wallace, assumez-vous que vous savez déjà quelle est la juste décision dans cette affaire? Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'il y ait une enquête neutre, transparente et exhaustive. Si elle révèle une imprudence, une négligence ou une intention de nuire, il faut que quelqu'un ait assez de cran pour poursuivre. Si vous laissez Crawford balayer cette affaire, il y aura un lourd tribut à payer. Et c'est vous qui en ferez les frais. Je vais y réfléchir. Il ne va rien faire du tout, hein. Il est dans une impasse politique. Même s'il pousse le procureur à amener l'affaire devant un grand jury, il n'y a rien qui les encouragera à présenter les faits de manière objective et neutre. C'est le vrai royaume des flics, ce coin-là. Oh, je connais ce regard. Ouais, j'ai une idée. Ça va être difficile à mettre en œuvre, mais je vois pas d'autre moyen. Je suis partant. Mon mari n'est même pas encore enterré, Monsieur Wallace. Ce que vous me demandez de faire, c'est... Oui, je sais. Et j'en suis désolé. Vous devez vous consacrer à votre famille.
Mais il faut que le procureur général réagisse. Et pour ça, vous devez lui mettre la pression. Je sais que sans vous, Marcel et Andy n'auraient pas eu droit à ce moment ensemble avant qu'ils... Je dois faire une déclaration, rien de plus. C'est ça. Les enfants vont bien. Je suis allé les voir. Désolé pour le jeune homme qui est mort. Il n'y avait aucune amertume en lui. Je ne lui arrivais pas à la cheville. Il paraît que vous allez militer pour lui. Ce sera une sacrée montagne à déplacer. Oui, c'est l'impression que ça donne. Ça va, Ronnie? Il y a des premières fois qu'on n'oublie jamais. Premier amour, premier flirt, première rupture. Et premier contact avec le racisme. Ouais. J'étais en maternelle. Mon nouveau meilleur ami m'a expliqué que ses parents lui disaient qu'il ne devait pas jouer avec des haines. Il savait même pas ce que ça voulait dire. J'avais 8 ans. J'étais chez les scouts. On était 3 gamins noirs et... Quand il a fallu établir le campement, le chef scout a fait de la ségrégation. Il nous a envoyés à l'écart des autres tentes. Quand je pense qu'on a déménagé dans une banlieue calme, je m'implique dans la communauté. Je vais à l'église. J'ai tout fait comme il faut. Mais ils ont quand même levé la main sur Ronnie. Vous savez, Jasmine s'est jetée là-dedans avec une férocité que personne lui connaissait. Ça lui ressemble pas, cette rage. Et maintenant, elle a AJ, donc... Je peux pas m'empêcher de penser que c'est ma faute. Comment ça? Est-ce qu'elle serait sur le pont tout le temps comme ça, nuit et jour, si elle avait pas vu son père aller en prison? Si elle lui avait pas rendu visite au parloir, chaque semaine? Jasmine s'est fait voler son père. Elle a tous les droits d'exprimer son ressentiment. Ils vont payer. Pour Ronnie. Pour Andy. Pour nous tous. Je vais pas les lâcher. Mon époux Andy s'est fait tirer dessus devant notre petit garçon. Il a 7 ans. Je ne connais pas une seule personne, blanche, noire ou verte, qui refuserait d'obtempérer lors d'un contrôle de police devant son enfant. Mon cher Andy n'est plus là pour se défendre. Alors je demande au procureur général Alan Burke de rétablir la justice. Éteignez-moi ça. J'ai eu le Times. Ils veulent savoir quelle est notre position. Et vous avez dit qu'une enquête avait été ouverte en interne et que nous ne ferions aucun commentaire avant d'avoir pris une décision définitive. Voilà, c'est un acharné, il faut bien le reconnaître. On est à 900, papa. Déjà? J'ai hâte de voir la tête que fera Burke demain matin quand il découvrira un millier de manifestants devant chez lui. Sois prudente, chérie. Et porte un masque. Ça y est, on se lit contre moi maintenant? Ça me dérange pas. Comment ça va avec Ronnie? Je sais que c'est pas ma faute ce qui s'est passé, mais je voudrais qu'il soit heureux comme avant. Qu'il reprenne confiance. Ça risque de prendre un peu de temps. Je sais que mon comportement a pu vous étonner. Et j'ai été dure avec toi et Ronnie. Je suis désolée, papa. T'inquiète, c'est du passé, mon petit cœur. Je suis très fière que tu te battes pour Andy. Merci pour lui. Alors, que me vaut cette invitation soudaine? Je voudrais vous faciliter la vie. Ah, j'ai du mal à vous croire. Vous avez un problème. J'ai une solution. Vous parlez de Josiah? Il paraît qu'il y a une sacrée manifestation devant chez vous. Vous n'êtes pas inquiet? C'est Maurice Crawford qui devrait être sur la sellette et non moi. Il représente une communauté de blancs respectueux des forces de l'ordre. Et il fera triompher la justice que réclament ses administrés. Vous, en revanche, vous nous représentez tous. Et on ne veut pas la même chose. Vous me demandez de me mettre au beau milieu de ces catastrophes, c'est ça votre solution? Non.
Nous savons bien que rien de bon n'en sortira. Vous mettez ces flics en examen, vous dites adieu à Staten Island et à la partie nord. Vous ne faites rien, vous perdez les 3/4 de la ville. C'est justement pour ça que vous nommerez un procureur pour l'occasion. Aaron Wallace. Enfin, c'est absurde. C'est le candidat idéal. Il a une vraie crédibilité auprès de sa communauté. Vous lui laissez le champ libre, et quand ça explosera, c'est lui qui portera le chapeau. Et si contre toute attente, il réussit à avoir gain de cause à Staten Island, les retombées positives seront pour vous. Car vous aurez veillé à l'exhaustivité et à la transparence de la procédure. Il n'a pas la moindre chance. Possible. Mais je préfère le voir essayer que voir Crawford faire son numéro. Et vous aurez prouvé que ça vous importe. Est-ce qu'il sait au moins dans quoi il met les pieds? En théorie, il sait. Dans la pratique, notre ami s'expose à recevoir une rude leçon. Laissez-le tenter sa chance, Alan. Ça ne représente que des bénéfices pour votre réputation. Notre Père qui êtes aux cieux, aujourd'hui, A.J. Baxter reçoit le sacrement du baptême. Aujourd'hui, il devient l'un de tes bergers, un fidèle serviteur. À toute chose sa saison, et sous les cieux son temps à toute affaire. Nous te demandons de guider le jeune A.J., de le protéger du mal, d'être son bouclier, Seigneur. Un temps pour venir au monde, et un temps pour le quitter. Nous connaissons des jours sombres, mais peu importe les défis qui nous seront présentés, peu importe les dangers qui guettent, tu protégeras A.J., ce petit garçon noir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Seigneur, nous t'implorons de guider les pas d'A.J., de lui donner de l'espérance et la foi en l'avenir. Un temps pour se lamenter, et un temps pour se réjouir. Et quand il sera temps pour lui de te rejoindre, qu'il entre au royaume des cieux, qu'il soit pour toujours auprès de toi. Nous t'implorons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entends notre prière. Amen.